On peut découvrir Jeanne d'Arc de 1000 façons. Beaucoup de films ont été tournés sur elle, beaucoup de livres écrits sur elle. On peut la découvrir par des statues, des vitraux, des bandes dessinées et même, paraît-il, des jeux vidéo. Le biais par lequel Jeanne d'Arc me touche est le biais de la littérature. Là encore, beaucoup d'écrivains lui ont consacré des œuvres, beaucoup de Français bien sûr, mais également des étrangers et même des Anglais. Je ne les citerai pas tous, je ne veux en citer que 2 qui ont écrit les œuvres que je préfère sur Jeanne d'Arc. Il y a Robert Brasillac, qui a écrit une très belle pièce qui s'appelle Don Rémy, où Jeanne n'apparaît pas, parce qu'elle a déjà quitté le village, mais tout le monde parle d'elle et de son départ, et qui a adapté pour la scène le procès de Jeanne d'Arc. Et surtout, je voudrais évoquer une pièce de Jean Anouilh qui s'appelle L'Alouette, que j'ai relue quand j'ai su que Civitas allait organiser une grande journée d'hommage à Jeanne d'Arc. Ce que j'aime chez Anouilh, c'est qu'on trouve une jeune fille frêle, mais que l'on sent solide comme un roc. Une jeune fille très humaine, très proche, qui rit, qui a le sens de la répartie et qui a peur aussi. Ce que j'aime chez Anouilh, c'est que ses personnages sont nuancés. Il aurait pu évoquer un évêque cochon comme un gros méchant. En fait, on voit un homme, un vieil homme lassé de condamner et qui espère profondément sauver Jeanne du bûcher. Non mais remarque que je m'en tire tout de même, avec un coup de gueule, et je prends tout de même une décision. Non, l'important, quand on a un commandement, c'est de prendre une décision. Une des scènes que je préfère dans la pièce d'Anouilh est une scène où Jeanne explique au dauphin Charles, ils sont seuls tous les deux, comment elle a réussi à vaincre sa peur. Charles est un homme faible, qui n'ose pas s'affirmer, qui n'a aucune audace, qui n'est pas un vrai roi, qui ne se conduit pas comme un vrai roi, parce qu'il a peur. Et Jeanne lui explique qu'elle va lui donner son truc. Et son truc, c'est d'affronter sa peur, de la vivre pleinement, de la prendre à bras-le-corps, de vider sa peur en quelque sorte. Et ensuite, on se dit, voilà, maintenant j'ai bien eu peur, je fonce. Comme dit Jeanne, Dieu ne demande rien d'extraordinaire aux hommes, seulement de faire confiance à cette petite part en eux qui est lui. Après, il se charge du reste. La première évocation de l'Alouette est dans la bouche de Warwick, donc le chef anglais qui assiste au procès de Jeanne, et qui parle de la victoire des armées en citant tout de même le fait qu'il peut y avoir un impondérable, Dieu, si vous voulez, dit-il à l'évêque Cochon, qui suscite cette petite alouette chantant dans le ciel de France, au-dessus de la tête de ses fantassins. Il faut savoir que Régine Pernoud explique dans l'un de ses nombreux livres consacrés au Moyen-Âge que ce n'est pas le coq qui était l'insigne des Gaulois, mais bien l'alouette. Et ce que j'aime le plus dans la pièce d'Anouilh, c'est sa fin. Car Anouilh ne fait pas terminer sa pièce sur la vision du bûcher sur lequel brûle Jeanne d'Arc. Au moment où on va brûler Jeanne, on se rend compte qu'on lui avait promis de lui faire jouer toute sa vie. Or, on a oublié de jouer le sacre. Donc vite, vite, on détruit, on défait le bûcher et on construit un autel et on va jouer le sacre. Parce que, je cite, « La vraie fin de Jeanne, c'est l'Alouette en plein ciel. C'est Jeanne à Reims dans toute sa gloire. La vraie fin de Jeanne est joyeuse. »